Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Comme à l'accoutumée, nous sommes là ce soir pour notre émission Le Paraclet. Alors, nous voulons prier pour l'ouverture de ces moments. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Éternel notre Dieu, c'est pour toi que nous sommes là. Et tout simplement parce que tu as des choses à nous partager, tu veux encore nous enseigner, nous inculquer la connaissance, afin que nous devenions meilleurs et rien que meilleurs pour la gloire de Dieu. Alors, Saint-Esprit, nous t'invitons, toi qui es l'Esprit de la parole, à prendre l'absolu contrôle de ces moments et que la gloire te revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, ce soir, nous sommes là pour notre émission Le Paraclet. Et ce soir, nous allons nous entretenir autour du thème « Le renouvellement de notre intelligence ». Mon texte de base se situe dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2. Alors, nous allons lire Romains 12, chapitre 2. La Bible déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pourquoi est-ce que nous voulons parler du renouvellement de l'intelligence? Parce que lorsque nous naissons de nouveau, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Nous savons que l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Donc, à la nouvelle naissance, c'est seulement notre esprit qui est touché. C'est notre esprit qui est régénéré. Mais l'âme et le corps ne le sont pas. Et notre intelligence relève du domaine de l'âme. Alors, étant né de nouveau, notre intelligence a besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu. Parce que notre intelligence relève du domaine de l'âme, donc de nos émotions, de nos pensées. L'âme n'est pas touchée à la nouvelle naissance. Notre âme reste dans le même état que lorsque nous étions dans le monde. Nous réfléchissons pareillement, nous posons les mêmes actes. Mais à la nouvelle naissance, nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée pour vivre une vie de succès. Parce que le Seigneur nous appelle à une vie de succès et de gloire. Amen. Alors, lorsque nous n'étions pas nés de nouveau, nous avions des pensées de mensonges, de vol, de braquage, d'adultère, d'assassinat, de suicide, de corruption, etc. Et nous voyons que, à cette époque, nous voyons que c'était bien. C'était bien d'aller braquer, c'était bien d'aller commettre l'adultère, parce que notre intelligence était formatée de cette manière. Nous pensions comme ça, donc nous posions ces actes-là. Et nous voyons que c'était bien. C'était des actes que nous posions en fonction de nos pensées, en fonction de notre intelligence qui était obscurcie, voilée. Mais la bonne nouvelle est que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, c'est-à-dire que toi et moi, nous sommes des nouvelles créations. Parce que cet enseignement concerne pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Toi et moi, nous sommes des nouvelles créations recréées en Christ Jésus. C'est-à-dire que notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Donc, en tant que personne née de nouveau, nous ne sommes pas censés vivre comme le reste du monde. Amen. Le monde a une manière de penser, mais nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et dans notre royaume, nous réfléchissons différemment. Nous avons d'autres pensées. Nous avons la pensée de Dieu qui est notre Père. Amen. Donc, lorsque notre intelligence est renouvelée, nous pensons comme papa. La Bible dit, nous ne nous conformons pas au siècle présent. N'agissons pas comme le monde. Imaginez que vous vous retrouvez dans un cadre où les gens volent. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes peut-être technicien de surface, et puis là, on a fait la provision de tout ce qu'il faut pour l'entretien des bâtiments, des locaux, et puis les collègues volent, ça prend un bidon de Javel, ça prend un sachet, je ne sais pas, de soupline, et puis vous vous dites, moi aussi je fais parce que tout le monde fait. C'est pas bien, même si tout le monde le fait, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alléluia. Cela ne veut pas dire que vous devez le faire, ne les imitez pas. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Vous n'êtes pas censés les imiter. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, et puis vous n'êtes pas tout le monde. Tout le monde fait, je fais. Vous n'êtes pas tout le monde. Dans le monde, ils ont un adage qui dit « le mouton broute là où il est attaché ». Vous n'êtes pas un mouton. La Bible dit que Jésus-Christ vous a affranchi pour la liberté. Vous êtes libre. Vous n'êtes plus mouton, vous n'êtes plus chien. Ça, ce sont les choses passées, l'ancienne création.
Mais nous sommes une nouvelle création. Ces choses sont passées. Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes spécial et unique dans votre genre. Alors ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Alléluia. Notre verset de base nous dit, ne nous dit pas tout simplement de ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais il nous dit aussi ce qu'il faut faire pour se démarquer et vivre une vie de justice. Parce que nous devons se comprendre que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et ça doit être ancré en nous. En tant que justice de Dieu, nous manifestons la justice. C'est que quand le monde nous regarde, on voit la droiture de Dieu, on voit la justice de Dieu au travers de nous. Et c'est à cela que nous influençons même autour de nous. Alléluia. La Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la version du Semeur dit, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées. Notre intelligence est liée à nos pensées. Bien-aimés, ici, il s'agit d'une métamorphose, d'une transformation, d'une transfiguration ou d'un changement de gloire en gloire. Et ce changement se produit par le renouvellement de nos pensées. Alléluia. Étant enfants du royaume, nous ne pensons plus comme dans le monde. La parole de Dieu vient influencer nos pensées et nous sommes transformés en de nouvelles créatures. Alléluia. La version du Semeur dit que nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de nos pensées. Alors notre pensée est renouvelée par la compréhension de la parole de Dieu. Donc nous devons laisser la parole de Dieu façonner et modeler notre intelligence pour qu'elle prenne la forme que Dieu s'est choisie pour elle. Alléluia. Et pour cela, bien aimé, c'est un travail que nous devons faire, toi et moi. C'est un travail personnel. Lorsque nous naissons de nouveau, je disais bien que la Bible nous dit que c'est notre esprit qui est renouvelé. Mais notre âme demeure toujours dans le même état. Notre âme demeure dans le même état. Et ça, ce n'est pas Dieu qui va nous faire ça à notre place. C'est nous qui allons dans la présence de Dieu pour travailler à ce que notre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Donc toi et moi, nous devons personnellement le faire. Dieu ne nous donne pas une intelligence renouvelée, puisque l'intelligence relève du domaine de l'âme, et à la nouvelle naissance, l'âme n'est pas sauvée. Le salut de l'âme est un processus, et c'est la parole de Dieu qui sauve l'âme. C'est la parole de Dieu qui sauve l'âme. Mais si tu n'es pas au contact de la parole de Dieu, si tu n'as pas des temps de méditation, des temps de lecture de la parole de Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne faire cette transformation, parce que le Saint-Esprit prend ce qui est en toi, et puis il illumine les yeux de ton cœur. Mais si tu n'as pas l'habitude de la parole de Dieu, eh bien ton âme, quoi que tu seras sauvé, mais ton âme restera toujours pareille. Donc c'est à nous de changer en passant du temps dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, il passe par la compréhension de la parole de Dieu. Une parole révélée par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous dit pas d'essayer de changer parce qu'il sait que cela ne se fera pas. Mais il nous fait savoir comment le changement est nécessaire et comment il peut se produire. C'est par le renouvellement de nos pensées, donc de notre intelligence. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence change même notre personnalité. Si vous avez connu par exemple des échecs dans votre vie passée, des peurs, des craintes, vous pouvez être transformé en un nouvel homme, en une nouvelle femme de victoire, de succès, passer de l'étape de peur à une femme courageuse, un homme courageux. Alléluia. Vous pouvez être transformé en une femme de réussite, tout simplement en changeant votre manière de penser, en changeant votre manière de concevoir les choses. Vous devenez un homme, une femme courageux et honnête. Donc nous devons recevoir de nouvelles informations de la parole de Dieu et reprogrammer notre intelligence pour une vie de succès, dont je disais la méditation de la parole de Dieu. Nous devons reprogrammer nos pensées en déclarant la parole de Dieu. La Bible déclare que je ne suis plus... la Bible déclare... Tu vas par exemple dire, lorsque tu te retrouves dans une situation, tu pourras peut-être dire... La Bible déclare que je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis tu t'appropries cette parole et le Saint-Esprit vient t'éclairer face à une vérité. Alléluia. Donc nous devons recevoir des nouvelles informations de la parole de Dieu et reprogrammer notre intelligence. Le diable généralement attaque notre intelligence. Pourquoi Satan attaque notre intelligence? Parce qu'il sait qu'une intelligence renouvelée est une âme redoutable dans son camp. Lorsque ton intelligence est renouvelée,
tu découvres quelle est l'autorité que Dieu t'a donnée, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Non seulement tu découvres l'autorité de Dieu vis-à-vis de Satan, mais l'autorité, la puissance, le pouvoir, tout ce que Dieu t'a donné. En ce moment, tu ne deviens plus un jouet entre les mains de Satan. En ce moment-là, Satan ne peut plus te tenir en otage. Alléluia. Imaginez que vous passez par une délivrance. Généralement, quand on vient du monde, il y a beaucoup de gens qui traînent beaucoup de soucis et puis on passe par la délivrance. Les démons sont chassés et tout ça. Mais parce que la Bible nous dit que lorsqu'on chasse les démons, au nom de Jésus, ils s'en vont. Mais la Bible nous dit quoi? Qu'ils ils vont errer et puis à un moment donné, bon, mais je vais d'abord regarder ma maison si elle est encore... Mais lorsque le diable voudra revenir vers toi, parce que tu as été renouvelé dans ton intelligence, lorsque le diable voudra venir vers toi, tu sauras comment faire pour résister. Alléluia. Parce qu'à la lumière de la parole de Dieu, ton intelligence a été éclairée. Tu ne te laisseras plus balloter par l'ennemi, par ceci, par cela. Non, tu pourras résister. Parce que tu as une compréhension renouvelée de la parole de Dieu. Amen. Donc, ta vie change et prend de l'envol. Si tu étais une personne qui aimait le bavardage, par exemple, inutile, ça aussi, ça peut changer. Lorsque ton intelligence est renouvelée, tu comprends que ta bouche est un instrument que Dieu utilise pour sa gloire. Ta bouche n'est plus un instrument que tu utilises pour des racontages, pour des bavardages inutiles, mais ta bouche est un instrument que Dieu t'a donné pour manifester sa gloire. Alléluia, pour le servir. Amen. Nous avons des chrétiens qui vivent des luttes interminables. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Osée, le chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit, dans d'autres versions il est dit péri, parce qu'il lui manque la connaissance. Nous pouvons remplacer la connaissance par l'intelligence, par exemple, parce qu'il lui manque l'intelligence. Mais quelle connaissance ou de quelle intelligence parle-t-on ici? Simplement de la connaissance ou de l'intelligence révélée par la parole de Dieu. Une connaissance renouvelée par la parole de Dieu. Alléluia. Et même pour comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne pourras même pas comprendre ou accéder au plan de Dieu pour ta vie. Donc vous comprenez que le renouvellement de notre intelligence est très capital. Nous devons nous battre, chacun pour sa part. Avoir des temps de méditation de la parole de Dieu, demander au Saint-Esprit de venir nous aider pour que les fausses conceptions, les faux enseignements, tout ce que nous avons acquis dans le monde puissent tomber à la lumière de la parole de Dieu et recevoir la connaissance qui vient de Dieu. Et penser comme Dieu. Parce que lorsque notre intelligence est renouvelée, nous pensons comme Dieu. Nous parlons comme Dieu. Nous réfléchissons comme Dieu. Nous ne voyons plus les choses de la même manière. Alléluia. Nous voyons les choses différemment. Nous fonctionnons différemment. Ce que notre entourage fait autour de nous, nous pouvons, quand l'intelligence est renouvelée, nous non seulement ne faisons plus comme des autres, mais nous pouvons régler même des choses dans la vérité. Parce que l'intelligence est renouvelée, tu fais les choses différemment. Amen. Alors, une intelligence renouvelée ne fait plus des déclarations comme, par exemple, ma maladie. Moi, j'entends des chrétiens dire, ah, ma maladie là. Mais quelle maladie? La maladie ne t'appartient pas. La Bible nous enseigne que la maladie est une oppression du diable. Ce n'est pas ta maladie. Mon médecin. Ton médecin, ce n'est pas ton médecin, c'est le médecin. Mon propriétaire. Mais tu ne l'appartiens pas. C'est le propriétaire de la maison dans laquelle tu habites. Tu loues sa maison. Tu n'es pas sa propriété. Toi, tu appartiens au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a des déclarations parfois que nous faisons. Non, nous avons besoin du renouvellement de notre intelligence. Donc, c'est vraiment à nous de changer notre manière de penser. Nous devons passer de notre niveau actuel pour un autre niveau plus excellent. Et tout cela passe par la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons prendre un temps de prière. Amen. Vraiment, je nous exhorte à passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Le salut de notre âme passe par la compréhension de la parole de Dieu, une parole révélée. Et lorsque notre âme a reçu le salut, notre intelligence est vraiment renouvelée. Et nous devons aussi comprendre une chose, c'est que notre intelligence est comme, je ne sais pas s'il faut dire un instrument ou un don que Dieu nous a donné pour que nous puissions mener une vie d'excellence, une vie de succès, une vie de gloire. Alléluia. Parce que même dans le monde des affaires, tu ne vas pas faire n'importe quelle affaire. Tu pousses ta réflexion, tu réfléchis parce que les gens sont renouvelés.
et puis tu ne fais pas n'importe quoi. Amen. Alors nous allons prier. Vraiment, je nous exhorte à passer du temps dans la méditation de la parole. Nous allons prier. Nous allons faire des prières de déclaration, tout simplement. La prière de déclaration aussi a une puissance. C'est que tu crois à ce que tu déclares. Alors tu vas poser ta main sur ta tête et une main au niveau de ta poitrine et tu vas répéter après moi. Je déclare que la parole de Dieu apporte la lumière dans mon esprit, me conduisant sur le chemin que je dois suivre. Alors que je la lis et la médite, mon intelligence est renouvelée, mes pensées s'améliorent. Je déclare que ma pensée est ointe pour penser juste, étant la pensée de Christ. Et je n'ai que des visions de succès, de victoire et d'abondance. Je focalise mon esprit sur les choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, belles, recommandables, vertueuses et dignes de louange. Et ma vie est la révélation de la gloire, de la justice et de l'excellence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et que nos intelligences soient renouvelées pour la gloire de Dieu. Alors nous ferons des exploits le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne